Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 24 juin 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un sens à votre vie et un pouce à votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de le lire, nous allons prier. Nous allons louer l'Éternel et lui rendre grâce. Nous disons, cher Père, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Aujourd'hui, car à toi toute la gloire, la majesté et l'honneur te revient, Seigneur. Tu es notre guérisseur, tu es notre pourvoyeur. Tu pourvois à tous nos besoins. Ton nom est grand et ta domination est éternelle. Ton amour, ta merci, ta compassion remplit toute la terre. Tu es glorifié dans nos vies et sur toute la terre. Au nom de Jésus. Merci de nous avoir donné une vie de victoire continue. Nous t'adorons aujourd'hui du fond de nos cœurs pour ton amour, ta gentillesse, ta grâce, ta miséricorde. Grandes et puissantes sont tes œuvres dans nos vies et tes merveilles sur nos sentiers. Tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es la force de notre vie, de nos vies. Alors Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te louons aujourd'hui car tu as rendu nos vies très belles. Tu as rendu nos vies très belles, Seigneur. Nous sommes excellents, nous sommes en santé, nous sommes smart, nous sommes bénis et favorisés. Et avec toi, nous allons faire plus de grandes choses et prévaloir. Alléluia. Nous célébrons ta parole à l'œuvre en nous et nous réjouissons. Nous nous réjouissons, Seigneur, car tu nous as donné la vie éternelle. Nous nous réjouissons sur le nom de Jésus-Christ. Oui, le nom au-dessus de tout nom. Chaque jour, nos esprits sont ouverts pour t'offrir les sacrifices de nos louanges, qui sont les fruits de nos lèvres. Nous te disons merci et glorifions ton nom maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Profitez de sa puissance en vous ». Profitez de sa puissance en vous. Parce que il y a kilomètres après ce passage d'Éphésiens 1, verset 19. Nous le lisons ensemble. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que dans l'écriture ci-dessus, l'Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Pourquoi? Afin qu'ils connaissent la grandeur extrême de la puissance de Dieu à l'œuvre en eux. Alléluia! Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Quelqu'un va dire, je profite de la puissance de Dieu à l'œuvre en moi. Et je reconnais la grandeur extrême de la puissance de Dieu à l'œuvre en moi. Parce que ce passage est très intéressant. Il s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens que vous êtes, aux chrétiens où que vous soyez, afin que vous connaissiez la grandeur extrême de la puissance de Dieu à l'œuvre en vous.
Bien sûr, tout le monde sait que Dieu est puissant. Et s'il y a un Dieu dans le ciel, il doit être puissant. Il doit être puissant. Quelqu'un doit recevoir ce message parce qu'il est très profond. Mais cette puissance est-elle dirigée vers vous? Est-ce que la puissance de Dieu est dirigée vers vous? Cette puissance est-elle disponible? Est-elle disponible pour votre usage? Le pasteur nous fait comprendre, il nous dit, c'est de cela que parlait l'apôtre Paul. Il veut que vous arriviez à ce point où vous savez que la puissance de Dieu est disponible pour votre usage et pour l'application, pour votre application dans le présent de votre vie. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez reçu cela. L'apôtre Paul voudrait que vous arriviez à ce point où vous savez que la puissance de Dieu est disponible pour votre usage, pour votre application dans le présent de votre vie. Quelqu'un doit recevoir. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette lumière? Cette lumière, un chrétien est en train de recevoir cette lumière. L'esprit, par la rhapsodie des réalités, voudrait que vous arriviez à ce point où vous connaissez, où vous savez que la puissance de Dieu est à l'œuvre en vous, est disponible pour votre usage, pour votre application dans le présent de votre vie. Alléluia. Quelqu'un sort d'une situation. Une situation, vous sortez de cette situation. Paul veut que vous ayez la connaissance et que vous soyez conscient que c'est la puissance de Dieu qui agit en votre faveur. Amen. Il veut que vous connaissiez et sachiez et soyez conscient que c'est la puissance de Dieu qui agit en votre faveur. L'Esprit de Dieu par Paul voudrait que vous ayez la connaissance et que vous soyez conscient que la puissance de Dieu agit en vous et en votre faveur. Lorsque vous avez une tumeur, vous avez une douleur quelque part, vous déclarez au nom de Jésus-Christ, toi tumeur, toi douleur, sors. Sors, pars de mon corps. Sors de mon corps. Alors, lorsque vous avez mal à la tête, ne criez pas, j'ai mal à la tête, ça fait mal à gauche, ça fait mal à droite, ça fait mal devant, ça fait mal derrière. Non. Déclarez, toi, mal de tête, sors. Au nom de Jésus-Christ. Certains traitent la maladie comme l'œuf, comme un bébé. Vous déclarez, toi, esprit impur, toi, maladie, toi, douleur, toi, je ne sais pas quoi, de quoi vous souffrez, vous appelez ça par le nom. Je te commande de sortir de moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre en vous. Cette puissance de Dieu agit en votre faveur. Avec cette réalité, vous n'allez plus tomber malade. Vous marchez dans la santé divine, dans l'abondance. C'est la puissance qu'il a démontrée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Cette même puissance est disponible pour votre usage, chers frères et sœurs, pour votre application dans le présent de votre vie. Loué soit Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Alors, la deuxième partie de l'écriture parle de l'autorité. De l'autorité que nous avons en lui. Nous avons autorité en lui. Les versets 22
à 23, c'est-à-dire Éphésiens 1, verset 22 à 23, disent, il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus. Il a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Il a donné, il a tout mis, je voudrais dire, il a tout mis. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et lui a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Jésus-Christ est la tête de l'Église et l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Alléluia. Il s'agit de nous. Il vous fait connaître la puissance de notre autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aime. Ceci dit que en Jésus-Christ, il y a tout, pas moins, tout, tout. Il a tout mis à ses pieds. La parole nous dit, en Christ qui habite en moi, j'ai accès à tous les trésors de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Oui, vous avez accès. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Vous devez rester avec moi. Le pasteur continue en disant, lorsque vous arrivez à comprendre que vous avez sa domination, son autorité universelle et illimitée, vous n'aurez jamais peur de Satan, de l'homme et de quoi que ce soit. Lorsque la maladie va venir, lorsque la pauvreté va venir, lorsque l'échec va venir, lorsque Satan va venir avec son mensonge, avec ses tromperies, avec ses accusations, pensant, croyant que vous êtes toujours ce chrétien ignorant, alors là, vous ne connaissez pas, il va vous dire, il va croire que vous ne connaissez pas votre autorité, vous allez lui dire, au nom de Jésus-Christ, Satan, je n'ai pas peur de toi. Je sais qui je suis. Alors je te demande de sortir de mon corps. Sors. Sors de ma maison. Sors de ma famille. Sors de tout ce qui me concerne. Oh, tes sales meubles de ma famille, de mes finances, de ma vie. Je te commande de fléchir tes genoux. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bottez Satan. Bottez-le. Bottez-le qu'il sorte. Alors il saura que vous n'êtes plus à son niveau. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Vous avez la puissance de Dieu qui agit en vous. Vous pensez et parlez comme David, qui a dit dans le psaume 23, verset 4. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et David a dit dans le psaume 27, verset 1, 3, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De quoi aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Aucune crainte. Alléluia. Alors vous déclarez, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je ne crains, de qui aurais-je crainte? Ainsi de suite. Lorsque la maladie vient, si la maladie vient, la pauvreté vient, le manque, l'échec, le célibat et tous les plans de Satan, les appareils de Satan viennent, vous déclarez, je ne crains rien. De 2 Chroniques 20,
verset 8 à 17, nous dit quelque chose de très intéressant. Alors, nous vivons et nos corps sont des temples pour louer Dieu. Nous vivons, nous chrétiens, nous louons Dieu avec nos corps, avec nos temples. Si les problèmes viennent, nous serons debout. Nous ne bougeons pas, nous ne serons pas secoués. Si les maladies viennent, les guerres viennent, la famine vient, nous serons debout. Si tout cela vient, nous allons nous placer devant Dieu et le louer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons nous placer devant Dieu et le louer. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons crier à l'Éternel lorsque les problèmes viendront. L'Éternel nous écoutera. Il va nous écouter et va nous sauver. Alléluia. Amen. Oui, je pense que vous avez reçu cela. Alors, ça, c'est votre arme. Vous êtes armés. Lorsque Satan vient, il va trembler. Il va trembler. Alléluia. Nous avons des études approfondies dans Luc 10, verset 19, qui nous dit ceci, qui nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous pourra vous nuire. Rien du tout. » Amen. Et ça, c'est à vous. C'est à nous. Alléluia. Nous avons Éphésiens 2, versets 5 à 6 qui nous dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce, par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, c'est à nous. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne devons pas être des victimes désavantagées. Non. Alors nous passons à notre confession. Nous allons confesser avec passion que Satan écoute cette prière que vous allez prier. Amen. Nous prions en disant, je suis assis avec Christ dans une position de puissance, d'autorité. J'ai sa domination, une autorité inclusive et illimitée. La peur n'a pas de place en moi, car le Seigneur Jésus m'a donné une autorité complète sur Satan et ses cohortes. J'ai été conçu pour dominer la terre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que c'est puissant. Quand vous priez cela, vous priez. Vous suivez cette vidéo encore et encore. Alors Satan aura peur. Il va trembler. Ses pieds vont trembler comme ça. Et alors là, vous êtes un feu pour Satan. Nous avons des études approfondies pour un an aujourd'hui dans Acte 11, versets 1 à 18 et Esdras 9 à 10. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 3, versets 28 à 38 et Deutéronome 22. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, il ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas avoir cette puissance de Dieu en vous, agir en vous lorsque vous n'êtes pas né de nouveau. Vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur afin d'avoir cette puissance. Vous serez assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors nous prions ensemble, nous disons au Seigneur Dieu,
Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Oui, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Je le reçois par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis à toi complètement Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors vous avez reçu Jésus-Christ en vous. Il est le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et vous êtes maintenant en Christ, dans ce lieu appelé Christ, dans ces villes appelées Christ. Oui, vous appartenez à Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes bénis. Les anges, Dieu vous a répondu. Et les anges célèbrent dans les cieux pour votre arrivée dans le royaume de Dieu. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Contactez-nous si vous avez prié cette prière. Nous allons vous aider dans votre marche dans la vie chrétienne. Vous n'êtes pas seul. Alléluia. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous remercie infiniment d'avoir suivi la rhapsodie des réalités et continuez à suivre la rhapsodie des réalités. Alors, ça change vos vies. Cette parole que vous recevez transforme vos vies. La lumière que vous recevez transforme vos vies. Alors, soyez connectés à la rhapsodie des réalités. Jusqu'à ce qu'on nous retrouve encore, je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.